Et bonsoir tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les sous-groupes de R+. Donc extrêmement intéressante puisque je sais plus si c'est un théorème, je sais plus le nom du théorème si c'en est un, mais ça dit que les sous-groupes de R+, sont soit de la forme MZ, donc discret, soit dense dans R. Donc extrêmement stylé, on va le prouver directement. Donc en gros on va partir, la DA ça va être de partir de l'inf de G inter R plus étoile, évidemment, parce que si on prend juste R+, en fait l'idée de prendre R+, l'intersection entre G et R+, c'est que on va prendre que la partie à droite de R, ok. Donc on va vraiment s'intéresser juste au pas qu'il existe, enfin la distance qu'il existe entre 0 et des éléments de G, ok. Et ensuite on va prendre étoile évidemment, parce que si je prends pas étoile, bah, ça va juste être 0 l'inf. Du coup c'est pas intéressant. Donc du coup on va prendre cette inf ici et on va différencier deux cas, donc m plus grand que 0 strict et m égale 0. Donc directement partons pour la preuve m plus grand que 0. Donc tout d'abord on va montrer que m est un min et non pas un inf. Donc en fait ça c'est assez bête. Faut juste remarquer que comme m est plus grand que 0, si m est un inf, ok, mais pas un min. Bon, c'est un abus de notation, mais en gros, voilà. Donc c'est pas un min, c'est vraiment un inf. Ça veut dire que je peux prendre une suite d'éléments un, ok, de G inter R+, putain, j'arrive pas à écrire. Une suite d'éléments de G inter R plus étoile. Qui va tendre vers M. Ok. Mais là, le truc que je disais, c'est que en fait, il faut remarquer que UN plus 1 moins UN, bah, ça, c'est comme UN plus 1 et UN sont dans G, bah, par soustraction, ça va être dans G, mais ça va aussi tendre vers 0. Donc, je vais me retrouver à partir d'un certain rang avec UN plus 1 moins UN strictement plus petit que M, puisque M est strictement plus grand que 0. Okay. Donc il y a un moment où je passe en dessous de M, et du coup là c'est absurde puisque ça c'est dans G. Ça c'est dans G, et puis ça bah, c'est aussi, enfin c'est censé être l'inf de G inter R plus étoile. Donc ah oui, et évidemment ça c'est dans G, mais c'est aussi dans R plus étoile, puisque c'est une suite décroissante, strictement. Okay. Du coup, ça va être absurde puisque ça va être strictement plus petit que M. Donc du coup, on a une absurdité. Ce qui convient bien que M est un min. Donc en gros que M appartient à G inter R plus étoile. Donc ça va être génial puisque du coup on va pouvoir continuer. Donc on va prendre un x de G, ok. Et ce que je vais vouloir montrer maintenant, c'est que on veut montrer à la base que G est de la forme MZ. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser directement la division euclidienne. C'est assez intéressant la division euclidienne dans ce cas-là. C'est vraiment très très intéressant même. Puisque on va directement avoir des trucs super intéressants. Donc là, j'ai la division euclidienne, et puis du coup mon R, que j'ai mal écrit, je vais le réécrire. Okay, mon R est entre 0 et M strict. Ok. Mais maintenant, je vais avoir un petit problème avec ça. C'est que du coup, R, c'est X moins MQ, ok. Et là, du coup, tout l'intérêt de montrer que M est dans G inter R plus étoile, c'est que du coup, comme là, j'ai un élément de G par def, et que M est aussi dans G, donc en le multipliant par un nombre entier Q, ça va être aussi dans G, et du coup, le tout va être dans G. Ok, et du coup à partir du moment où ça c'est dans G, bah c'est censé être plus grand, ok, que donc ça appartient aussi à R+, ok. Donc si R est dans R plus étoile, donc en gros autrement dit si R est non nul,
Il va être donc dans G et R plus étoile, enfin R plus étoile. Donc R est dans G inter R plus étoile. Et du coup, comme R est un min, comme M est un min, du coup, enfin même c'est l'inf, hein, du coup il est censé être plus grand que M. Mais ici on a une condition qui nous dit que R est strictement plus petit que M. Donc j'ai directement une absurdité qui vient pop. Ok, donc là du coup super intéressant. Donc là ça termine la première partie de la preuve, puisque du coup bah on sait que R doit nécessairement être égal à 0, et donc que X doit être de la forme MQ. Ok, donc du coup X R égale 0, ça c'est pas possible, donc X est de la forme MQ, donc appartient à MZ. Ok, donc très stylé. Excellent stylé. Donc maintenant on se rend bien compte que quand M va être égal à 0, on va pas pouvoir faire cette preuve là, parce que on va pas pouvoir passer en dessous de M, parce que cette fois-ci M c'est égal à 0, donc on peut pas prendre un nombre entre 0 et 0, strict. Ok, du coup on va montrer la densité, donc ça c'est intéressant. On voit bien que du coup M, qui est le min, ça représente vraiment le pas qu'on est capable de faire, donc on a 0 ici, et M ça représente vraiment le pas minimum qu'on peut effectuer avec G. C'est-à-dire que tous les éléments ici de G, ils sont restreints par un pas, c'est discret quoi, G est discret. Mais du coup dès lors que M est close à 0, donc dès lors que M c'est 0, on va pouvoir faire des pas infinitésimaux en quelque sorte, et du coup on va pouvoir atteindre tous les réels. Donc deuxième supposition, M est égal à 0. Okay. Donc du coup pour pouvoir caractériser ces pas, on va directement prendre une suite UN, ok, de G inter R plus étoile qui tend vers M, à savoir 0, ok, de façon décroissante. Ok. Pourquoi j'ai mis 0 ici? Ok. Et du coup, en fait, tout simplement, on va se fixer un certain epsilon. Ok. Donc là, je reprends. Ok. Là, j'ai mon epsilon. Et du coup, je vais être capable de prendre un UN à partir duquel, un rang à partir duquel, ici, c'est passé en dessous de epsilon. Donc maintenant, si je veux atteindre, donc là, du coup, je vais avoir des pas de UN. Ok. Une fois UN, deux fois UN, trois fois UN, quatre fois UN. Si je veux atteindre par exemple un réel, donc je vais me fixer avec, je vais fixer un réel, soit lambda un réel, ok, qui mettons soit dans R plus étoile, j'aimerais bien atteindre toute la partie droite du plan, donc imaginons que ça c'est lambda, ici, imaginons qu'il est ici, bah l'idée c'est que du coup je vais vraiment pouvoir, comme pour tout epsilon il y a un UN qui est en dessous de epsilon, je vais pouvoir approcher au mieux ce lambda là. Il faut juste que je rajoute un certain nombre de fois UN. Donc en gros là on va avoir 2 UN, ici 3 UN, 4 UN, etc. Et du coup pour atteindre lambda, donc on sent bien qu'il va y avoir un nombre Q entier qui va vérifier QUN plus petit que lambda, ok, et Q plus 1 UN supérieur à lambda, ok. Donc ensuite on explicitera ce que c'est ce Q, mais voilà, là en fait on fait une sorte d'analyse synthèse, donc on essaie un peu de comprendre ce qui va se passer quand M est égal à 0. Donc ça c'est vraiment l'idée qu'il y a derrière, c'est de pouvoir choper un truc comme ça. Et du coup à partir de ce moment là, quand je vais comparer Q UN moins lambda, ça va être plus petit que 0. Mais si je mets de cette inégalité, cette deuxième inégalité, ok, je vais avoir QUN moins lambda plus grand ou égal à moins UN. Donc du coup QUN moins lambda c'est entre 0 et moins UN. Et UN par def il est plus petit que epsilon, donc plus petit que epsilon. Voilà,
Et du coup là c'est formidable puisque du coup j'ai bien un QUN moins un lambda qui est du coup plus petit que epsilon et plus grand que moins epsilon. Donc il va bien être compris entre ce truc là. Et du coup le Q ici, bah en fait ça va tout simplement être le nombre de fois que je dois ajouter UN pour atteindre lambda. Donc en fait c'est la partie entière de lambda sur UN. Ok. Et du coup on va pouvoir passer à une petite synthèse ici. Ok, donc là je vais juste poser tout simplement la suite xn qui est égal à lambda un fois un. Ok. Donc ça, qu'est-ce qu'on a du coup? On a lambda sur un qui est plus petit que lambda sur un, strictement plus petit que partie entière de lambda sur un plus 1. Ok. Du coup, quand je multiplie par un, donc un est strictement positif, hein, donc ça change pas le sens de l'égalité. Je multiplie par un des deux côtés. Ok. J'ai bien un truc comme ça. Ok, j'ai lambda qui est encadré par ces deux trucs là. Maintenant je vais enlever du coup des deux côtés ce truc là, donc je vais avoir 0 plus petit que lambda moins un partie entière de lambda sur un. Et ici je vais avoir un. Voilà, magnifique. Parce que du coup, comme un tend vers 0, donc par théorème des gendarmes, ce truc là, ça va tendre vers 0. Du coup j'ai bien une suite ici. Donc ma suite xn que j'avais posée au début, elle tend bien vers lambda et elle est aussi bel et bien dans G puisque un est dans G. Ok. Et enfin elle est dans G inter R plus étoile. Et ça c'est un nombre entier. C'est nickel. Et ensuite pour atteindre du coup les lambda négatifs, il suffit globalement de faire la même chose, c'est juste qu'il y a une histoire de signe quelque part. On peut même multiplier par, au pire on prend la valeur absolue et puis on multiplie par moins 1. Je pense que ça marche. J'ai pas trop vérifié à ce niveau là, mais en vrai, vraiment la partie la plus dure de l'exercice, c'est vraiment juste d'atteindre le lambda, puis voilà. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Vraiment assez intéressant ce résultat là sur les sous-groupes de R, parce que du coup il n'y a aucune autre forme. Et du coup, il n'y a aucune autre forme pour les sous-groupes de R, et donc on va peut-être utiliser ce résultat dans un prochain exercice.